Bonjour très cher être de lumière, voici les énergies de la lunaison du 29 mars au 26 avril 2025. La position de la lune pendant cette lunaison est très claire à mon sens. Elle t'invite, elle invite chaque être humain sur cette planète à choisir tout ce qui va dans le sens de la souveraineté de l'individu, tout ce qui va dans le sens de son individuation, tout en étant connecté à l'unité, au fait que ce que tu fais a des répercussions pour toi et pour le reste de l'humanité, même si ce que tu fais peut sembler tout à fait anodin, banal ou petit, ou avec peu d'envergure. Il va donc y avoir un certain nombre d'expériences que tu vas vivre pendant cette lunaison qui vont t'inviter à choisir en conscience la façon dont tu réponds à ces expériences. Est-ce que tu vas répondre avec l'énergie de la peur? Est-ce que tu vas répondre avec l'énergie de la souveraineté? Et bien sûr qu'il y a plusieurs façons de manifester ta souveraineté. C'est pour ça que je nomme pas directement quelle va être l'énergie avec laquelle tu vas pouvoir répondre en tant qu'être souverain. C'est à toi de déterminer à quoi correspond ta souveraineté. Qu'est-ce que c'est ta souveraineté? Et quand tu es souverain, souveraine, comment est-ce que tu réponds aux expériences qui se manifestent à toi, c'est-à-dire dans ton expérience directe, ce qui t'arrive à toi, dans ta sphère de pouvoir, comment tu réponds? Est-ce que tu abdiques ta souveraineté au profit de la peur? Pourquoi est-ce que la lune insiste particulièrement sur la peur? Parce que la peur, c'est vraiment la sensation physique, mais pas que physique, qui fait que tu donnes ton pouvoir à une autorité extérieure à toi. Et c'est très clairement le mécanisme d'abdication de ta souveraineté. Et si l'on observe les messages de la Lune de ces derniers mois, tout semble nous mener à ce mois de mars, avril, oui, puisque c'est du 29 mars au 26 avril, cette lunaison, c'est plutôt le mois d'avril. Tout ce qui a été dit ou tout ce à quoi nous a préparé la Lune ces derniers mois semble nous amener à ce mois d'avril où il risque d'y avoir des expériences qui peuvent générer de la peur. Et la peur, elle est vraiment salutaire lorsqu'elle nous permet de fuir une situation, de se mettre en colère pour pouvoir dire non, d'agir conformément à la souveraineté pour sauvegarder sa propre vie. En revanche, lorsque la peur n'est plus une action de sauvegarde, mais est un état qui n'est plus un état d'urgence, puisque c'est un état qui est devenu permanent. Permanent parce que il est induit par une multitude d'expériences, de situations à laquelle tu es confronté, auxquelles tu es confronté, et qui génèrent en toi un état permanent de peur et donc de stress. Et physiologiquement, lorsque tu ressens le stress de façon quasi permanente, cela veut dire qu'en toi, il y a un certain nombre d'hormones et autres substances corporelles dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais toutes ces hormones-là mettent ton système en alerte. Et donc, tu t'épuises physiquement, tu t'épuises mentalement, tu t'épuises psychiquement et surtout, tu te coupes
de ta propre source, ta source lumineuse, ta source de souveraineté divine. La peur est donc un ressenti qui t'éloigne de ta souveraineté lorsqu'elle dure dans le temps et lorsqu'elle t'éloigne de tes choix conscients, lorsqu'elle annihile ta conscience. Avril est donc un mois où tu vas vivre un certain nombre de situations que je pourrais nommer de stressantes, d'apeurantes, ou en tout cas d'inconnues qui génèrent des émotions plutôt de vibrations basses. Et la Lune t'invite clairement à prendre conscience de ce que tu es en train de vivre. Ah, je suis en train de vivre la peur, le stress. Et de revenir à l'origine de ce qui a créé cette peur et ce stress. Ainsi, afin d'identifier qu'est-ce qui est à l'origine et est-ce que cette origine-là a du sens pour toi? Et quelle valeur, quelle confiance tu donnes à cette origine-là? Si c'est une origine extérieure, quelle valeur ça a pour toi? Si c'est une origine intérieure, c'est d'aller observer quelle part de toi est actionnée à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle protège à ce moment-là. C'est donc un mouvement d'introspection que te propose la Lune lorsque tu vis des situations très inconfortables pour déterminer qu'est-ce que c'est exactement qui a généré cet inconfort. Cet inconfort qui peut être moindre, un peu plus intense ou carrément très intense. Et plutôt que de rester dans cette intensité qui va à l'encontre de ta conscience souveraine, la Lune te propose, t'envoyer des énergies qui vont te permettre de réfléchir ou plutôt de revenir à ton ressenti de qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que l'information, la situation qui a généré ton peur, ton stress, ta peur, ton stress, est-ce que c'est une situation sur laquelle tu as une prise ou est-ce que tu n'as pas de prise? Si tu n'as pas de prise, il est peut-être maintenant urgent de t'extraire de ces informations-là sur lesquelles tu n'as pas de prise. Et si tu as envie d'agir, eh bien, tu peux agir en toi. Tu peux agir sur les parties de toi qui rentrent en résonance avec cette situation externe sur laquelle tu n'as pas de prise. Et puis peut-être que tu penses que tu as de l'emprise sur cette situation, que tu peux agir dans la matière. Eh bien, fais-le à partir des appuis de ta souveraineté plutôt qu'à partir de la peur et du stress. Puisque comme tu le sais, lorsque tu agis à partir d'un état d'être, c'est cet état d'être-là qui va rayonner dans ton action, qui va rayonner à partir de ton action. Donc plus tu vas agir à partir de ta peur, plus tu dissémines la peur dans le monde. Et c'est peut-être ce phénomène-là qui est en train d'être mis à jour, le phénomène de dissémination de la peur. Et ce que te propose très clairement la Lune, c'est de déterminer si tu as envie de contribuer à cette dissémination ou pas. Est-ce que tu as envie de contribuer à la dissémination de la peur ou de l'amour, de la confiance, de la joie, de la souveraineté intérieure? Et ça, c'est un choix qui est tout à fait personnel.
Et c'est pourquoi, dans ce mois d'avril, tu vas vivre des expériences qui vont t'amener à faire des choix, petits, moyens et grands. Et il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste celui que tu prends. Et ensuite, le regard que tu peux avoir sur ce choix-là va peut-être t'emmener vers de la joie ou au contraire peut-être va t'emmener vers une forme de culpabilisation, culpabilité de ne pas avoir réussi à faire ci et à faire ça. Eh bien, dis-toi à ce moment-là que c'est de nouveau la peur qui pointe le bout de son nez sous une autre forme, celui de la culpabilité. Et donc à ce moment-là, tu peux de nouveau faire le choix de la souveraineté en te disant « Ok, je choisis la voie de mon pouvoir et non plus celui du pouvoir que je donne à l'autre. » Et comme tu le sais, tu as plusieurs outils pour opérer ces prises de conscience et ces choix conscients. Le premier d'entre eux est bien sûr la respiration. Un second, et je me limiterai juste à ces deux-là, le second, c'est la technique du tapis volant. C'est-à-dire que tu peux imaginer dans une situation monter sur un tapis volant qui est juste là à côté de toi et monter de quelques mètres, 3, 4 mètres. Et tu te retournes pour regarder la situation d'une certaine hauteur ou d'une certaine distance, juste pour voir si tu as le même ressenti, la même compréhension de la situation avec ces quelques mètres de distance et de hauteur. Donc pour ce mois d'avril, je te souhaite une respiration fluide, des choix de plus en plus conscients qui sont en action et non pas en réaction. En action assis sur ta souveraineté et non pas des réactions assises sur la peur et le stress. Bref, tu l'as compris, je te souhaite d'exprimer le meilleur de toi-même en ce mois d'avril 2025. Quelles que soient tes pensées, tes croyances et tes ressentis, tu es aimé. Goodbye.